Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous informer à propos des leçons ciblées pour passer l'examen régional pour la classe de la 6e année de l'enseignement primaire. Matière de français. Le premier domaine, c'est le domaine de la compréhension de l'écrit. Donc, on va reconnaître le type du texte, le type informatif, narratif, descriptif, injonctif, explicatif ou argumentatif. Tout en relation avec quel est le titre de ce texte, quels sont les sous-titres, combien de paragraphes y a-t-il dans le texte, et des éléments de type typographique et aussi les références. Relever dans le texte proposé les éléments d'information pertinentes. Les personnages, quelle est la relation entre les personnages, le temps de l'action, le lieu où se passe l'action, les actions ou les événements, les faits, les expressions qui indiquent la narration ou la description, la prescription, l'explication ou l'argumentation. Ainsi, autres éléments d'information servant à vérifier la compréhension du texte. Ça vient après identifier le type du texte. Comme je viens de dire, s'agit-il d'un texte informatif, narratif, descriptif, injonctif, explicatif ou argumentatif? Proposer un autre titre au texte ou interpréter un passage. Donc, vous devez cesser de choisir un autre titre convenable au texte. Cinquièmement, exprimer son avis en le justifiant sur une idée, un fait, une action, un comportement ou autre élément cité dans le texte. Donc, vous devez comprendre comment ou connaître comment exprimer un avis ou donner un avis ou votre opinion personnelle. Le deuxième domaine, c'est le domaine de l'activité réflexive sur la langue. Le premier sous-domaine, c'est le sous-domaine du lexique. Vous êtes censé de reconnaître les synonymes ou le synonyme, l'antonyme ou les antonymes de certains mots du texte proposé. Donc, on vous demande de relever soit des mots du même sens ou de sens voisin ou le contraire de certains mots. Les mots du même sens, ça s'appelle les synonymes, ou les mots de sens contraire, ce sont les antonymes. Utilisez des suffixes ou des préfixes pour former d'autres mots à partir de certains mots du texte proposé. Donc, vous devez reconnaître les affixes, c'est-à-dire les suffixes ou les préfixes. Identifier la nature grammaticale des constituants des noms composés donnés. Donc, vous devez reconnaître quelle est la nature grammaticale de chaque mot composé. Le deuxième sous-domaine, c'est le sous-domaine de la grammaire. 9. Distinguer dans les phrases données les compléments de phrases. S'agit-il d'un complément circonstanciel de lieu, un CCL, ou un complément circonstanciel de temps, un CCT, ou un complément circonstanciel de manière? 10. Utiliser les pronoms personnels compléments du verbe. Donc, vous devez repérer soit un COD avec l'utilisation des pronoms personnels le, la, les et en, ou un complément d'objet indirect en utilisant les pronoms personnels me, te, lui, nous, vous et leur. 11. Transformer une phrase donnée en une phrase interrogative, soit une interrogation totale ou une interrogation partielle. 12. Exprimer la comparaison, soit à l'aide d'un comparatif ou à l'aide d'un superlatif. Le comparatif en utilisant moins que, plus que, aussi que, soit à l'aide d'un superlatif comme le plus, la plus ou les plus, ou le moins, la moins ou les moins. Question 13. Exprimer la cause à partir des phrases données en utilisant les conjonctions de subordination, parce que, comme, car ou puisque.
Faites très attention car est une conjonction de coordination alors que, parce que, comme et puisque, ce sont des conjonctions de subordination. La question d'après, transformer une phrase donnée de la forme affirmative à la forme négative en utilisant ne pas, ne plus ou ne jamais. 15. Transformer une phrase donnée de la voix active à la voix passive. Le verbe, presque toujours le verbe au présent de l'indicatif. 16. Transformer une phrase donnée du discours direct au discours indirect. Le verbe introducteur va être au présent de l'indicatif. Le troisième sous-domaine, c'est le sous-domaine de la conjugaison. Conjuguer des verbes usuels des trois groupes au présent de l'indicatif. Conjuguer des verbes usuels des trois groupes au futur simple de l'indicatif. Conjuguer des verbes usuels des trois groupes au passé composé de l'indicatif. Conjuguer des verbes usuels des trois groupes à l'imparfait de l'indicatif. Conjuguer des verbes usuels des trois groupes à l'impératif présent. Conjuguer des verbes usuels des trois groupes au conditionnel présent. Donc, les temps que vous devez faire la révision, c'est le présent, le futur simple, le passé composé, l'imparfait, l'impératif présent, le conditionnel présent, des verbes des trois groupes et surtout les verbes usuels. N'oubliez pas aussi les verbes pronominaux. Le sous-domaine suivant après, c'est le sous-domaine de l'orthographe. Utilisez les différents accents, soit l'accent aigu, l'accent grave ou l'accent circonflexe. Appliquez les règles d'accord du verbe avec le sujet et ou de l'adjectif qualificatif avec le nom auquel il se rapporte, c'est-à-dire l'accord du verbe avec le sujet ou l'accord de l'adjectif qualificatif avec le nom. La question suivante, formez le pluriel des noms en al, en ai, en ou et en e. Orthographiez correctement des noms composés au pluriel. Utilisez dans des phrases données tout avec t, tout avec s, tout féminin singulier et tout féminin pluriel. Aussi, quel ou quel, soit quel attaché ou d'état détaché. Peu et peu et peu. 28. Identifier des mots invariables dans une liste de mots donnés. Donc, vous devez reconnaître quels sont les mots invariables. Le domaine 3, c'est le dernier domaine, c'est de la production de l'écrit, c'est-à-dire l'expression écrite. Dans le domaine de la production de l'écrit, vous devez avoir deux questions. Compléter avec des éléments donnés un texte de 4 à 6 lignes en rapport avec le thème du support proposé pour la compréhension de l'écrit. Et la deuxième question, c'est la question de production. Donc, vous devez produire en 7 lignes au moins un texte à visée soit informatif, donc ce texte doit être soit informatif, ou un texte narratif, descriptif, injonctif, explicatif ou argumentatif en rapport avec le thème du texte proposé pour la compréhension de l'écrit. Finalement, le cadre référentiel vous propose des indications pour la réalisation de l'épreuve. Il y a les domaines de la compréhension de l'écrit, les activités réflexives sur la langue et la production de l'écrit. Le nombre de questions, 33 questions. Le nombre de points, c'est 40 points, qui sont divisés en 15 points pour la compréhension de l'écrit, 13 points plutôt pour les activités réflexives sur la langue et 7 points pour la production de l'écrit. Merci d'avoir suivi cette explication. Merci d'avoir fait confiance à ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous sera très utile et à la prochaine, Inch'Allah.